Bonjour le royaume, bienvenue sur Kingdom of Business. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Aujourd'hui, étape 5 sur 7, l'argumentation. L'argumentaire, le truc qui brûle les lèvres des commerciaux. Ils en peuvent plus, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler du produit ou du service. Sauf que si vous avez bien suivi les 5 étapes de la vente jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'il faut du temps quand même pour arriver à la phase d'argumentation. Et donc ce n'est pas, on le verra dans d'autres vidéos, le commercial qui parle le plus qui est le meilleur. Non, loin de là, le bon commercial, c'est quelqu'un qui parle le moins, c'est celui qui sait faire parler ses clients. On y reviendra en image. Donc en règle générale, les commerciaux foncent tête baissée, font 2-3 questions parce qu'on a vu qu'il fallait poser des questions, donc ils posent des questions pour poser des questions, mais ils ne récoltent pas les bonnes réponses qui leur permettent derrière de bien argumenter. Et sans avoir les bonnes réponses, ils foncent tête baissée dans la présentation de leurs produits ou services. Erreur fatale. Que dis-je? Catastrophe, patatras. Ils vont aller droit dans le mur. Donc on va voir, pour réussir cette phase d'argumentation, pourquoi déjà elle est importante, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et surtout la technique à avoir pour construire, on va voir, un argumentaire qui soit hyper percutant. C'est parti. Alors pourquoi cette phase est importante? Tout d'abord, on se remet dans le bain, à savoir qu'une entreprise a besoin d'un produit ou d'un service, par exemple le vôtre, et vous avez ce produit ou ce service à lui proposer. Donc, no stress, d'accord? Il y a bien compatibilité et on a bien rendez-vous pour vendre quelque chose. Bien sûr, on va parler produit, bien sûr, on va rentrer dans les caractéristiques techniques, commerciales, tarifaires, tout ce que vous voulez, mais chaque chose en son temps. Ensuite, un élément important, si on réussit bien cette phase d'argumentation, ça permet, on va le voir après, pour l'étape 6, de désamorcer et d'enlever un certain nombre d'objections. Si vous êtes très bon, très pertinent sur la partie argumentation, vous allez enlever 80% des objections qui peuvent tomber. On verra dans la prochaine vidéo qu'on ne peut pas répondre à 100% des objections éventuelles. Par contre, on peut les anticiper et travailler cette bonne étape 5 permet d'enlever un certain nombre d'objections qui pourraient arriver par la suite. Donc voyons ensemble quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur la phase 5, la phase argumentaire. Alors il y a beaucoup d'erreurs classiques qui sont commises sur cette étape-là, l'étape 5. Habituellement en formation, je fais les 10 conseils pour bien argumenter. Je vous propose d'en sortir 2 et de faire un focus dessus et d'illustrer par une vidéo exactement ce qu'il ne faut pas faire. Direction Astérix et Obélix, Monica Bellucci, l'incontournable. Mon peuple est le plus grand de tous les peuples! Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Mais j'ai pu te prouver n'importe quand, ô César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie. Ah ouais? Et comment, en dessinant des bonhommes de face? Non, en te faisant construire un palais, par exemple. Donc dans l'extrait, on vient de voir exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors une des principales erreurs que commettent l'ensemble des commerciaux ou pratiquement, c'est ce que j'appelle perso l'effet catalogue. C'est-à-dire qu'on balance à son client ou à son acheteur l'ensemble des caractéristiques techniques ou commerciales du produit ou du service et à lui de se débrouiller. Non, un argumentaire n'est pas un fourre-tout, c'est quelque chose de construit et de ciblé. On verra ça après, mais surtout, please, s'il vous plaît, évitez l'effet catalogue. Alors autre illustration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas être précis. Par exemple, si je vends des machines à une entreprise et que je m'aperçois au fil des étapes que l'on découvre ensemble que le besoin de mon client, c'est d'acheter des machines à des bons prix et qui marchent, qui sont en toute sécurité, qui fonctionnent, alors si mon premier argument c'est le fait qu'on a du choix parmi nos machines et que je peux le livrer vite, alors vous voyez bien que ça ne matche pas. Il demande du prix et de la sécurité et je lui propose du choix et de la rapidité. Dans la tête du commercial, il a l'impression d'avoir fait le job, mais en réalité, quand on rentre dans le détail, en fait, il n'a pas bien argumenté. Donc dans la tête de l'acheteur, ça fait naître le doute, il ne sait plus, pourquoi pas, mais c'est pas quand même ce qui lui correspond le plus, mais c'est quand même important, et au final, votre offre va être noyée par rapport aux offres des concurrents, et sera sûrement moins précise, moins pointue, et correspondra moins à ses besoins. Donc, très mauvais en termes de précision. C'est le deuxième défaut à ne pas commettre. Allez, parce que c'est vous et parce qu'on s'entend bien et que je vous aime bien, un bonus sur l'argumentaire. Le premier bonus de toute cette série de l'histoire de la chaîne de Kingdom of Business. Donc, c'est le côté subjectif de l'argumentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une belle voiture, pour vous, n'est pas forcément une belle voiture pour moi. Un bon plat, pour vous, n'est pas forcément un bon plat pour moi. Et donc, un bon produit n'est pas forcément un bon produit pour moi. Ça l'est peut-être pour vous, mais en tout cas c'est très subjectif. Donc on va voir que dire qu'un produit est un bon produit, dire qu'on en a vendu beaucoup,
ou qu'il est très beau, ou qu'il a été élu je ne sais pas quoi. C'est tout, mais sauf un argument. C'est quelque chose de très subjectif, ça ne suffit pas à bâtir un argumentaire à part entière. Bon, maintenant qu'on a vu les erreurs à ne pas commettre, voyons la technique à retenir pour être super bon en argumentation. La technique à retenir est en fait de structurer et de construire son argumentation. Pour cela, il faut voir vraiment l'argument comme une arme redoutable. D'ailleurs, regardez, on parle de l'argument comme un argument massu. Hein. C'est une expression qu'on utilise dans la vente. Avoir un argument massu, ça veut dire avoir un argument vraiment qui impacte, qui donne un coup et qui est puissant. D'accord ? Donc c'est vraiment ce qu'il faut travailler. Pour avoir un argument massu, ce que je vous propose, c'est la méthode CAP, C-A-P, caractéristique plus avantage plus preuve. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer tout ça, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez compris ça, c'est super limpide, super simple, super clair pour vous, pour votre client, et ça aide forcément votre produit à impacter tout ça et à remporter du coup le marché, à signer le contrat et à conclure la vente. Un exemple de structuration d'arguments. Admettons que je vende des voitures. Dans les voitures, il y a des sièges. Les sièges sont plus ou moins confortables. Si j'ai un client qui vient et qui veut acheter une voiture, que dans la fameuse phase 3, la phase découverte, j'apprends qu'il fait beaucoup de routes, qu'il a même de temps en temps des problèmes de dos sur des longs trajets, alors je peux avoir, si je suis un mauvais vendeur, un argument du type « Ah ben monsieur, nos sièges sont très confortables ». Sauf que, comme on vient de le voir, ce n'est pas un argument valide, il n'est pas structuré. Donc je vais structurer le siège de l'automobile en 3 parties. Une caractéristique que je vais transformer en avantage et je vais apporter la preuve de ce que je suis en train de dire. Par exemple, monsieur, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui sur des longs trajets, vous avez des problèmes de dos. Notre véhicule ici, le U17, est équipé de mousse SX312, c'est la caractéristique. C'est une mousse qui s'adapte à la morphologie exacte de la personne qui s'assoit sur ce fauteuil, c'est l'avantage. Et puis je vais apporter la preuve en disant bah écoutez, je vous en prie, testez, asseyez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Hein, vous avez vu que j'ai pris la caractéristique, le siège et la mousse, je l'ai transformé en avantage et j'ai apporté la preuve. Là, on appelle ça un argument. Mais dire que c'est une bonne voiture, que le siège est confortable, ce ne sont pas des arguments. Et on peut faire ça du coup pour tout, dans la vie de tous les jours, en clientèle, en négociation, avec ses enfants, quand on va promener son chien. Non, le chien ça marche pas, je déconne. Mais en gros, ça marche pour tout dans la vie, sur tous les produits et tous les services. Exemple concret, avec mon ami Bob, d'accord, je suis concessionnaire automobile. Il va essayer ce fameux siège dont je viens de vous parler. Donc on va dire que Monsieur Bob rentre dans la concession, je l'accueille, je fais très vite parce que dans la vraie vie ça prend beaucoup plus de temps, mais vous allez voir que je vais essayer rapidement de faire 1, 2, 3, 4 et puis surtout d'arriver sur la partie argumentaire qui est la partie qui nous intéresse le plus. Monsieur bonjour, bienvenue chez Kingdom Automobile, que puis-je pour vous ? On voit que ça invite encore une fois à parler. D'accord, donc vous recherchez un véhicule, qu'avez-vous aujourd'hui comme véhicule ? Pourquoi ? Depuis quand vous l'avez ? Quel type de route vous faites ? Est-ce que c'est plutôt autoroute, centre-ville, etc. Ok. Et pourquoi vous souhaitez changer de véhicule alors dans ces cas-là ? D'accord. Donc des problèmes de dos sur des longs trajets. Bah écoutez, parfait. Donc si j'ai bien compris, vous recherchez à changer de véhicule parce que vous faites des longs trajets en voiture et que ça vous procure de temps en temps du mal au dos. On a plusieurs types de véhicules qui correspondent. Je pense entre autres à un véhicule en fait qui est doté de fauteuils équipés de mousse SX312. Cette fameuse mousse SX312 permet exactement de prendre la morphologie du conducteur. Et ce qui serait bien, ce serait de la tester, que vous me disiez ce que vous en pensiez. Hein, je vous en prie, regardez, le véhicule est juste là. On y va. C'est parti. Alors, voilà, Monsieur Bob. Il est tellement bien qu'il veut s'allonger déjà. Donc, vous voyez, comme je vous disais, une mousse très dense, à la fois très dense et très souple, qui permet vraiment de prendre toute la morphologie du corps. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Voilà pour la partie 5, d'accord, la partie argumentaire de vente. Surtout mémorisez bien, pour avoir un bon argumentaire, on le construit donc CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Alors il y a d'autres méthodologies, il y a d'autres acronymes, c'est-à-dire d'autres abréviations qui permettent de construire un argumentaire de vente. Il n'y a pas que CAP, il y en a d'autres pour ceux qui achètent des bouquins, qui sont des férus de la vente ou de la négociation. Mais on va dire que ce qui est commun à l'ensemble de ces techniques, c'est le fait de structurer son argumentation, après que l'on apporte un avantage, une preuve, un bénéfice, etc. Il y a plein de variantes. Voilà, je vous en ai proposé une, celle que j'applique le plus souvent, et celle que j'apprends à la fois aux dirigeants, aux salariés et aux étudiants en école de commerce. Donc à vous maintenant de vous l'approprier. C'est fini pour cette vidéo, rendez-vous très bientôt pour l'étape 6, on avance, on est presque à la fin. Donc étape 6, ce sera le traitement des objections. En attendant, merci à vous de nous suivre, mettez des pouces, likez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Kingdom of Business.
Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, message perso à Monica. Monica, s'il te plaît, du coup, tu as compris, hein, dire que ton peuple est le plus grand des peuples, a accompli le plus de choses, c'est très bien, mais ce n'est pas un argument. Donc, s'il te plaît, appelle-moi la prochaine fois et volontiers, on travaillera les argumentaires ensemble. Voilà. Donc, exemple avec... Pour réussir cette phase d'argumentation, quels sont les... Alors, argumentation. La première, en fait, je l'ai oublié. Voilà, donc l'extrait... Voilà, donc dans l'extrait... Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire? L'extrait, sans déconner. Donc, dans l'extrait, nous venons... Putain, ça y est, c'est parti. Dans l'extrait... Ouais, je sais pas ce qu'il y avait dans la verveine.